Bonjour mes belles âmes, du moins bonsoir mes belles âmes, parce que je fais cette vidéo, il est 18h moins 2 minutes. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette vidéo, belle âme qui vient de cliquer ici. Si tu es nouveau sur cette chaîne Marie-Fatma, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Si tu viens de cliquer sur cette vidéo où on te dit Jésus veut être ton amoureux, si tu es d'accord, alors écoute la suite. Ça veut dire que tu as un appel aujourd'hui. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo pour rien. Et bien entendu, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis le début, depuis quelques mois, depuis une semaine, en tout cas, depuis hier. Merci, infinie gratitude à vous tous. Soyez les bienvenus et soyez bénis tous abondamment. Ce soir, cette vidéo est un enseignement. Ça va être différent des guidances que je fais, d'accord? Et j'en ai mis souvent quelques-unes comme ça. Vous pouvez les trouver sur le fil d'actualité. Mais ce soir, le message te parle ici. Si tu es tombé sur cette vidéo, la parole qu'on te dit ce soir avec Jésus, c'est n'arrête jamais de servir Dieu. N'arrête jamais de servir Dieu. Belle âme, j'ai posté une de mes photos l'autre jour sur le fil d'actualité, sur la communauté. Et j'ai eu beaucoup de retours. Il y en a même qui m'ont écrit sur le WhatsApp de la communauté où on prend les rendez-vous en me disant « Waouh, on dirait que tu es mannequin. » Oui, je suis très touchée. Mais encore une fois, comme je dis, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous parler parce que je suis un top modèle. Non. Je ne veux pas le Seigneur parce que je suis un top modèle. Je veux le Seigneur parce qu'il est le top des modèles. Amen. Je loue le Seigneur parce qu'il est le top des modèles. N'arrête pas de servir le Seigneur parce qu'il est le top des modèles. Vous savez, cette photo, quand je l'ai prise, j'ai une amie, enfin, une personne qui se disait être mon amie, qui l'a capturée sur mon WhatsApp à l'époque, quand je l'ai prise. Et elle m'a dit, « Ah, ta photo, elle est trop belle. Je n'ai pas pu résister, je l'ai récupérée. Donc, je te le dis. » Je lui ai demandé, pourquoi tu as récupéré ma photo? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est mon profil. Tu n'as rien à faire avec ma photo. Donc, je parle des gens qui vous ont envoyé des énergies basses. Déjà, je parle des gens qui sont là pour essayer de capturer votre lumière. Je parle des gens qui sont là pour essayer de vous rabaisser et de vous faire du mal de manière, c'est-à-dire volontaire et délibérée. Ce soir, malgré tout ce que tu as traversé, les attaques mystiques comme physiques, on te dit, n'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas de servir Dieu parce que tu vois, je me souviens une fois, je voulais raconter sur cette chaîne, que un jour je suis à l'église et je ne sais pas pourquoi, j'étais avec une dame, je lui demandais des messes en fait pour les défunts de ma famille. Et puis, à un moment donné, elle a eu une remarque un peu désobligeante. Et j'ai répondu par la parole de Dieu. Et j'ai répondu encore par une autre parole de Dieu. Et une autre parole. Je me faisais toujours référence à la Bible. Et elle me dit, quand on vous voit, moi je pensais que vous êtes mannequin. Mais vous connaissez Dieu? Les gens vont être surpris, mes belles âmes, de voir à quel point vous avez ce rapport avec Dieu. Ce rapport privilégié. Parce qu'on va vous juger, on va mal vous juger. Parce qu'on a vu votre carapace, parce qu'on a vu une belle femme, parce que peut-être qu'on pense que comme tu es une femme, tu ne peux pas servir Dieu. Ou parce que peut-être qu'on voit que tu es un homme qui est gentil et que tu ne connais pas Dieu. Ou alors parce que tu es quelqu'un de réservé, que tu ne dis pas toujours les choses comme tu les penses, parce que tu les gardes au fond de toi. Vous allez surprendre les gens quand vous êtes avec Jésus. Amen. Colossiens 3, verset 24 dit, « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Amen. Quand tu sers Christ, tu auras une récompense. Je ne sais pas quelle est ta vie, pourquoi tu es là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ne te sens-tu pas privilégié que le Seigneur te demande d'être son amoureux ou son amoureuse? Je ne sais pas.
que tu sois un homme ou une femme, sur cette vidéo aujourd'hui, sur ce message aujourd'hui, sur cette exhortation aujourd'hui, sur cette prophétie aujourd'hui, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur parce que lui, il veut être ton amoureux, le premier qui prend la place dans ton cœur. Amen. Il faut savoir que servir Dieu est un privilège pour nous qui servons Dieu et non un privilège pour Dieu. Alors quand il vient te chercher pour qu'on lui serve, qu'on lui rende grâce et gloire, c'est un privilège pour nous et pas pour Dieu. Je le répète ici. Et quand tu as compris cela, oui, et que tu l'appliques sans respecter, sans te plaindre, sans te sentir désabusé, parce que parfois sur le chemin de Dieu, on peut se sentir désabusé. Tu sais, belle âme qui m'écoute ce soir, je t'ai dit l'autre jour que j'avais arrêté le sport pendant presque 10 mois et je l'ai repris. Bien sûr, parce que j'avais besoin de prendre ce recul. J'ai fait près de 20 ans, plus de 20 ans de salle. Et je vous disais que je compare la foi au sport. Je vous posterai d'ailleurs les vidéos pour vous exhorter également à mettre cette pratique dans votre vie. Et dans ma salle de gym, il est écrit « On n'a jamais dit que ça serait facile ». Quand tu lis cette phrase, ça peut te rappeler aussi le chemin du Christ, n'est-ce pas? On n'a jamais dit que ça serait facile. Parce que oui, quand tu commences à choisir, à suivre Dieu, tu vas être tenté, tu vas être attaqué, tu vas être désabusé, tu vas être humilié même parfois. Alors à ce moment-là même, tu rentres dans le concept, oui, à ce moment-là même, tu rentres dans le concept du privilégié. Tu deviens privilégié devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Exemple d'un privilégié, je prends un exemple. Tu es harcelé dans ton travail, ça n'arrête pas, soit c'est un collègue, soit c'est ton patron qui te harcèle, soit même c'est ton salarié qui te harcèle, j'en sais rien. Mais tu es harcelé dans ton travail. Et puis finalement, ce travail-là, tu te fais licencier ou bien tu quittes ce travail. Et puis tu te retrouves chez toi, tu n'as plus rien. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Tu vis peut-être du chômage ou même peut-être que tu n'as même pas pu avoir ton chômage. Tu vis peut-être du RSA. Pour ceux qui sont en France, bien entendu. Mais tu mets selon le pays où tu vis, comment ça se passe. Parce qu'il y a des pays, même quand tu es licencié, tu n'as rien. Il y a des pays comme le Cameroun, par exemple, tu travailles, on ne te déclare même pas. Oui, je le sais parce que j'ai une de mes amies qui, soi-disant, était une amie qui a embauché l'une de mes tantes et qui l'a fait travailler pendant 12 ans. Elle n'a jamais été déclarée à la CNPS. Jamais elle a déclaré pendant 12 ans. Et elle n'a jamais été augmentée. Alors que les jeunes venaient, elle les formait et elle les formait, ma tante, et les jeunes étaient mieux payés que ma tante. Donc parfois, les gens voient ta lumière et ils vont t'attaquer. Ils ne vont pas t'attaquer toi parce qu'ils ne peuvent peut-être pas t'attaquer. Ils vont attaquer les gens qui sont autour de toi pour te faire de la peine. Mais ce soir, on te dit que quand tu es privilégié, on va te licencier, tu vas aller ailleurs, tu vas peut-être rester pendant des mois sans rien. Mais quand Dieu va te sortir de là, tu auras peut-être le triple de ce salaire. Amen. Tu auras le triple de ce salaire. Oui, je te le dis ce soir. C'est un exemple, tu mets par rapport à ton histoire. Je suis que les gens qui sont ici ont des témoignages à faire de ce côté-là. Quand on commence à œuvrer pour Dieu, on a des privilèges de part et d'autre. Vous savez, je vais vous parler du rapport avec Marie, que j'ai pour certains qui le savent déjà. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo, et je sais que ma tendre enfance, j'étais dans une église de réveil. Donc, je ne priais pas la Vierge Marie. Et d'ailleurs, on nous disait qu'on ne loue pas Marie, on ne prie pas Marie. Donc, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Et quand Marie m'a rendu visite, alors que Jésus avait déjà été le premier à me rendre visite, en 2015, ça fait 7 ans, hein, j'ai l'apparition, je vous l'ai dit, j'ai eu 3 apparitions de la Vierge Marie. Et vous allez comprendre par la suite. Et elle me dit, tu prends ton mari et tes enfants, tu vas à Lourdes. Et j'ai dit, mais ma mère m'a dit, on ne prie pas la Vierge Marie. Peut-être que c'est ton cerveau qui te fait des tours. Elle a apparu 3 fois dans ma chambre, 3 fois. Dans cette maison que vous voyez, où je vous parle là aujourd'hui, 3 fois. Et une semaine avant, le 15 août, elle me dit, tu pars à Lourdes avec ton mari et tes enfants. Je dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui suis en train de rêver, c'est pas normal, c'est pas possible. La première fois, la deuxième fois, quand elle a réapparu, j'ai compris que c'était pas une blague. Après la 3e fois. La 2e fois, elle m'a dit, tu appelles, tu pars à Lourdes. Mon mari, je lui dis, tu sais, la Vierge Marie m'est apparue. Elle m'a dit de te prendre, toi et les enfants, qu'on est à Lourdes. Elle m'a dit, mais d'où tu vas prendre? Tu vas trouver une place à Lourdes une semaine avant.
à l'époque, il n'y avait pas la Covid. Donc, Lourdes, un mois avant, le 15 août, c'était plein. Il n'y avait plus de place dans les hôtels. L'esprit me dit, tu prends ton téléphone. De toute façon, j'étais tellement acculée que je ne pouvais pas faire autrement. Je prends mon téléphone, j'appelle un hôtel, n'importe quel hôtel, je choisis un hôtel. Et le réceptionniste me dit, vous avez vraiment de la chance, madame. Il y a un couple qui vient juste d'annuler 2 chambres avec leurs enfants. Donc, on vient d'avoir 2 chambres qui sont libérées et je voulais 2 chambres. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu commences à être privilégié. Et là, j'ai compris que je t'ai vraiment appelé pour quelque chose. J'ai un ami qui a beaucoup de foi. Qui a la foi, mais je ne sais pas. Il est aussi perdu dans sa foi dans le sens où il se cherche. Et sans ça, il parle de la franc-maçonnerie où il avait des grands maîtres francs-maçons parce qu'il est franc-maçon. Et il me parle de la Vierge Marie. Et l'autre jour, il me dit, toi qui as un rapport avec Jésus aussi particulier, c'est un vieux monsieur, hein? Jésus n'a jamais apparu nulle part. Et Jésus, il commence à douter. Alors qu'avant, il parlait de Jésus. Pour un franc-maçon, quand même, je pense que c'est un franc-maçon peut-être converti, même s'il me dit que Jésus, dans la loge, il parle du grand tout. Dans tous les cas, ça n'engage que je ne sers que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je ne suis pas là pour critiquer ni les maçons, ni les autres. Moi, je suis dans ma lumière à moi et je la suis. Il me dit, Jésus n'a jamais apparu nulle part. Par contre, Marie a apparu plusieurs fois, on l'a vu, mais Jésus, pour moi, il est mort, il n'a jamais ressuscité. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Sache que Marie est toujours dans l'ombre de Jésus et Jésus est dans l'ombre de Marie. Je vous ai dit l'autre jour, ma belle âme, que vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que dans la lumière du monde. Ces deux-là travaillent de pair. Quant à Marie, t'as Jésus pas très loin. Quant à Jésus, t'as Marie pas très loin. Moi, je me souviens de mon 2 frères compagnons. Mes amis l'avaient surnommé, mes amis disaient, celui qui est dans l'ombre de Marie-Hélène. Parce que quand tu me voyais, tu le voyais. Quand les gens s'aiment, ils sont comme ça, tout le temps ensemble. Jésus te demande aujourd'hui de donner ta vie. Jésus t'appelle aujourd'hui que tu donnes ta vie pour qu'ils soient unis avec toi dans la même alliance. Pour que tu deviennes privilégié. Et à partir du moment où tu donnes ta vie, tu es dans l'ombre de Jésus et pas dans la lumière du monde. Je vais vous faire une confession. Vous savez, j'ai été appelée pour être tuée chez les francs-maçons. Parce que j'avais un ami qui était franc-maçon et je lui ai dit, écoute, chacun sa lumière, chacun son travail. Je lui ai dit, je ne pense pas que je sois appelée à ce chemin-là. J'ai autre chose à faire avec d'autres personnes, mais ce sera pas, ma lumière, elle n'ira pas de ce côté-là. Parce que ma lumière, elle est prévue pour autre chose. Ce soir, je vais vous rappeler des choses ici, mes belles âmes. On vous dit, ne suppliez jamais personne de servir Dieu. Ne suppliez jamais personne de servir Dieu. Donne la lumière, parce que la lumière, elle est là pour être transmise, passée. Si chacun a envie de faire un travail, on te dit que le salut est personnel et chacun a son libre arbitre. Amen. Ce soir, on te dit des choses que tu dois savoir. Si tu dois savoir une chose ici ce soir, c'est de n'arrête jamais de servir Dieu. Il faut tout de même savoir que quand tu es avec le Seigneur, c'est le concept de la gloire en gloire. Tu rentres dans ce concept-là. Ça veut dire que des choses qui n'allaient pas, elles vont commencer à aller. Amen. Et quand elles vont commencer à aller, ça va être de mieux en mieux et de mieux en mieux. Parce que tu es dans le concept de gloire en gloire. Amen. Et bien sûr, il y a des conditions pour cela. Et je vous parlerai d'ailleurs avant de Job, qui a été dans ce concept de gloire en gloire. Job 8, verset 6 ici, jusqu'au verset 7 nous dit quoi? C'est certain. Je vais mettre mes lunettes. Parce que tout à l'heure, j'essaie de lire, je force. Mais c'est bien mieux ça, avec les lunettes. Job, verset 6 nous dit, Job, chapitre 8, verset 6 nous dit, si tu es sans reproche, la condition c'est ça, pour que tu deviennes cet instrument de paix, cette personne que Dieu utilise pour transmettre la lumière, pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Et il te dit ici, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas
à intervenir en ta faveur. Et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Et là, on peut comprendre que dans Matthieu 6, 33, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 7 de Job nous dit quoi? Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera tellement belle. Oui, c'est-à-dire que ce qui est passé va te sembler désormais dérisoire parce que ce qui t'attend sera de mieux en mieux et tu es dans le concept de gloire en gloire parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as accepté Jésus qui devienne ton amoureux ou ton amoureuse. Donc, chacun prend selon ce qu'il est parce que Dieu est omniprésent, il n'a pas de genre en fait. Et quand je dis aux gens que Dieu n'a pas de genre, les gens pensent que c'est vraiment du bluff. Non, Dieu n'a pas de genre. Ce soir, sur cette vidéo, sur cet enseignement, la Bible nous dit que la gloire ancienne est moins que les choses nouvelles. Et le prophète Ésaïe nous explique très bien, si on va regarder dans Ésaïe 43, verset 18, on nous dit, ne pensez plus autant pour moi, ne pensez plus aux événements passés. Oui, Ésaïe nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans Ésaïe 43, verset 18, tu peux le noter. Et 2 Corinthiens, tu vois, verset 5 à 17 te dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Amen. Et cela, on parle encore de born again. Pour certains, dans les églises de rebelles, on dit oui, tu es born again, tu es né de nouveau. Mais ce soir, tu n'es pas seulement né de nouveau. Il y a il y a un mot qui le dit si bien en latin, qui le dit kénos. Kénos qui veut dire neuf, frais, jamais utilisé. Quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Tu vas devenir comme ça. D'accord? Tu vas devenir quelque chose de neuf, frais, jamais utilisé. Et oui, ce soir, on parle souvent on dit souvent, oh oui, bien lavé, c'est comme neuf. Il n'est pas question d'être bien lavé ici qu'il faut devenir comme neuf. Il est question que tu vas être complètement restauré, complètement renouvelé, complètement nouvelle dans toutes choses, dans ta vie sentimentale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie de parent, dans ta vie sociale, dans ta vie amicale. On va nettoyer tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Les amis qui étaient pourris, qui te prenaient des photos pour aller énergivorer, pour aller faire des gris-gris, pour aller faire des choses mystiques contre toi. Ça va être nettoyé ce soir et ils ne pourront plus atteindre ton énergie parce que tu es dans le concept de gloire en gloire. Amen. Parce que tu es né pour briller. Ce soir, belle âme qui m'écoute, je vais te dire une chose. Nouvelle personne en Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement que tu es renouvelé dans l'amour divin. Quand tu es dans l'amour divin, tu ne sais pas envoyer de la jalousie, tu ne sais pas envier des choses des gens. Moi, je suis une femme toute ma vie, vous savez, je suis considérée comme une privilégiée d'où je viens. Mais dans ce privilège, j'ai rencontré des gens qui étaient toujours beaucoup plus privilégiés que moi. Et pas un seul instant, il m'est arrivé de regarder que telle personne a une maison plus grande que la mienne, ou telle personne a une voiture plus grande que la mienne, ou telle personne a un sac beaucoup plus cher que le mien. Mais malheureusement, parfois, les gens qui sont plus riches, ils regardent le peu de choses que tu as parce qu'ils ne peuvent pas voir l'herbe verte chez quelqu'un parce qu'il y a que chez eux que ça doit être. Ce soir, on va te préserver de toutes ces personnes-là. Mets l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu as et demande à ce qu'on te préserve. Même quand tu fais une rencontre, demande à ce que l'Esprit de Dieu vienne dessus. Si tu ne sais pas, si tu penses que cette personne est peut-être une bonne personne et que tu as des doutes, demande au Seigneur de t'éclairer sur ce chemin. C'est très important. C'est très important parce que quand tu demandes, on te guide. Il faut demander. Moi, je ne sais pas vous, mais l'autre jour, je ne sais pas, j'étais dans une période, une phase où je me questionnais, je posais des questions par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille. Tu sais, tu peux divorcer d'un homme, d'une femme, mais tu ne peux pas divorcer de tes enfants. Et quand les enfants deviennent un fardeau dans le sens où ils n'écoutent pas ce que tu leur dis, ils font des choses à leur tête, etc. Et j'étais là, je te disais, mais Seigneur, tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné le cœur d'une mère nourricière, le cœur d'une mère poule, de les aimer, de leur apporter la lumière, de les guider. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses sont si compliquées parfois, etc., etc. Et je posais des questions. Et puis je rentre quelque part. Et
La première chose que je vois, c'était écrit Jésus. Un endroit improbable. Un endroit improbable. C'est là où tu comprends que quand tu sers Dieu, tu rentres dans le concept de gloire en gloire et tu deviens un privilégié et tu rentres dans le concept de cette gloire et on te guide. C'est-à-dire que la réponse, le mot de Jésus était, tu as donné ta vie à Jésus, laisse Jésus œuvrer pour ses enfants. Amen. Ce soir, Bellam, je t'invite vraiment à remettre tout entre les mains de Jésus parce que il est tout, il est le chemin de la vie et de la vérité. Vous savez, quand j'étais petite, je vous ai déjà dit ça ici pour certains qui me suivent. J'avais mon vœu le plus cher, mon désir le plus cher, c'était d'aller me mettre devant le pupitre et prêcher. J'avais envie de prêcher, de prendre la Bible, de passer la bonne nouvelle. Pendant que mes camarades, elles les amusaient, elles aimaient bien aller prendre les paniers pour récolter, pour faire la quête, pour prendre la dîme et aller déposer devant. Moi, j'avais envie d'aller prêcher. Et je me souviens, ça a commencé ce désir entre mes 13 ans jusqu'à mes 16 ans. Je disais, mais pourquoi je ne peux pas prêcher? J'ai envie de dire des choses, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie de prêcher. Et oui. Quand tu es appelé à quelque chose, on dit la valeur, observe bien de la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tu vas arriver dans cette lumière, dans cette douleur. Il y a des gens ici qui vont rentrer dans la cour des grands. Je vous le dis ce soir. Il y a des gens qui vont rentrer dans la cour des grands. Et Luc 2, pour vous parler vraiment de comment ça se passe quand le Seigneur t'a choisi. Luc 2, verset 41. Et jusqu'au verset 46, on a le 41, le 46, le 48 et le 49. On va lire tout ça, comme ça vous allez comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'il est question ici. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et le 46 te dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeait. Les belles âmes. Le verset 41 te dit, quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Oui, tes parents vont être étonnés peut-être du chemin que tu as suivi. Moi, j'ai été appelée à l'âge de, je crois c'était en 92, quand on avait eu mon message que j'allais prophétiser. Et ma mère, quand elle est arrivée l'année dernière ici, elle me dit, mais mon enfant, je n'aurais jamais pensé que tu faisais déjà un travail sur YouTube parce que je ne savais pas ce que je faisais. Tes parents vont être étonnés de ce que tu vas devenir parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu es devenu une nouvelle personne. Tu es born again. Et tu peux dire ce soir, oui, belle âme qui m'écoute ici, tu peux dire ce soir que tu es devenu Kénos. Kénos, ça veut dire frais nouveau. D'accord? Et on nous dit, toujours dans le verset 48, que sa mère, il fut frappé d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. Et le verset 49 nous répond, Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? En anglais, ça veut tout simplement dire, cela veut dire, ici, le business de mon père. Ok? My father business. Vous allez être appelés pour vous lancer dans le business de notre Papa Céleste ce soir. D'une manière grandiose ou petite, quelle que soit la taille de ta communauté, quelle que soit la taille des gens que tu accompagnes, peut-être que c'est une famille, peut-être que c'est une communauté, peut-être que tu es aussi sur YouTube désormais, peut-être que c'est à l'église, peut-être, peu importe. Si tu es là ce soir, tu vas transmettre ta lumière. Oui, on te dit, lancez-vous dans le business de notre Papa Céleste ce soir. Dans ce business, sachez que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Ce business-là, c'est-à-dire que moi, ce soir, je vais te transmettre le message. Tu vas le transmettre à Jean. Jean va le transmettre à Pierre. Pierre va le transmettre à Luc. Luc va le transmettre à Jérôme. Jérôme va le transmettre à Zacharie. Zacharie va le transmettre à Fatima. Fatima va le transmettre à Karima. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jean-Pierre, etc., etc. Donc ce soir, belle âme qui m'écoute ici. Moi, je pense, sincèrement, c'est ma personne, hein, je pense que l'Église devrait mettre en place des stages. Oui. Devrait mettre en place des stages pour former des jeunes, oui, à la prédication. Je le pense vraiment. Je pense que l'Église devrait mettre en place des stages pour former des jeunes. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petite, que je voulais commencer à prêcher, si j'avais été formée, j'avais eu des stages de m'entraîner au prêche, j'aurais peut-être pas attendu aussi longtemps.
Mais la Bible nous dit encore, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Il y a des gens qui vont se révéler ce soir dans cette vidéo pour entrer dans le business de notre Papa Céleste. Comme je dis, car voyez-vous, un jeune peut piloter un avion d'une centaine de millions d'euros. C'est-à-dire que de 17 ans à 27 ans, pour être plus précis, tu peux devenir pilote. Alors, si on est capable de confier un engin d'une telle envergure à un jeune de 17 ans, on peut aussi confier la Bible à nos enfants, mes belles âmes. Oui, on peut confier la Bible à nos enfants. On peut leur confier le pupitre aussi pour prêcher. Parce que on voit bien aujourd'hui les ovnis qu'on a. On a des enfants. Vous avez vu des Voice et toutes ces émissions-là où vous avez des enfants qui font des Voice Kids, qui ont 3 ans, qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, qui chantent comme des divas. Alors pourquoi ne pas commencer par là aussi, dans l'église, et former les jeunes à prêcher, faire des stages de prêche? Ne pas toujours attendre que tout le monde aille au monastère, mais révéler les vocations qui sont enfouies en nous. Oui, ce soir, je vous le dis en vérité, mes belles âmes, quand vous confiez votre vie à Dieu, il commence à œuvrer. Il commence vraiment à œuvrer. Et je vous invite à vous apaiser, d'accord, dans cette musique qui va commencer. Oui, je vous le dis en vérité, mes belles âmes, quand tu travailles pour notre Seigneur, quand tu es au business de notre Papa Céleste, et que tu te donnes corps et âme, et que malgré cela, personne ne reconnaît ton travail, même pas un merci. Travailler pour Dieu, c'est donner de l'amour, transmettre sa lumière qui nous habite, c'est savoir pardonner, c'est savoir transmettre le savoir, enseigner, aider les pauvres, la veuve, l'orphelin. C'est donner l'espoir où le désespoir a pris la place depuis longtemps. Travailler pour notre Papa Céleste, être à son business, c'est donner de l'amour, tout simplement. Alors, est-ce que ce soir, tu acceptes de devenir l'amoureux de Jésus? Si malgré tout ceci, tout ce que je viens de te dire là, tu es toujours rejeté, insulté, humilié, sache qu'aujourd'hui, à cet instant précis où je te parle, le Seigneur reconnaît ton travail et tu rentres aujourd'hui dans la cour des grands. Amen. Tu rentres aujourd'hui dans la cour de ceux qui vont aller de gloire en gloire. Tu rentres dans le concept des privilégiés. Ce soir, il faut savoir qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et que même si tu es rejeté par le monde, c'est tout ce qui compte, l'amour de Jésus dans ton cœur. Amen. Ce soir, belle âme, n'arrête jamais de servir Dieu. N'arrête jamais de servir Dieu. N'arrête jamais de servir Dieu. Et je vais continuer pour te rappeler ici que quand tu sers Dieu, ce n'est pas forcément les gens à qui tu as donné qui vont te reconnaître. Quelqu'un va te reconnaître quelque part, à un endroit improbable peut-être, et te remercier pour une chose que dont tu ne te souviens même pas. Oui. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cette femme-là qui est venue dans mon salon. Oui, je vous ai parlé de ça. Hein. Qui m'a dit, tu as sauvé mon fils. Elle m'a dit, je vais venir dans ton salon te voir. C'était la grande soeur d'une amie. Hein. Et elle me dit, ça fait 2 ans que je suis en France, je cherche ton numéro. J'essaie de t'appeler dans tous les sens, personne ne m'a donné ton numéro. Elle arrive dans mon salon de coiffure et elle me dit, je voulais te voir parce que tu m'as marqué. On a grandi presque ensemble. C'était la grande soeur d'une amie de 2 ans. Elle était l'aînée de sa soeur de 2 ans. Et donc, de mon aîné de 4 ans, parce que mon ami était mon aîné de 2 ans. Et elle me dit, tu as sauvé mon fils. J'ai dit, j'ai sauvé ton fils, comment ça? Elle me dit, tu as sauvé mon fils.
Elle dit, tu te souviens, un jour, je suis venue à ton bureau et le vigile n'a pas voulu me laisser rentrer. Je suis restée dehors pendant des heures. Et c'est quand tu partais déjeuner que tu m'as vu et tu t'es arrêté net. Et tu as freiné et tu m'as appelé, je suis venue. Elle me dit, je t'ai dit que mon enfant était mourant à l'hôpital. Elle me dit, je t'ai donné l'ordonnance. Et elle me dit, est-ce que tu te rappelles que tu m'as donné 10 fois plus que ce qu'il y avait besoin dans l'ordonnance? Et tu m'as dit, file acheter les médicaments à l'enfant, va t'occuper de l'enfant à l'hôpital. Elle me dit, tu as sauvé mon enfant. Belle âme, quand tu es dans l'œuvre de papa, quand tu es au business du Seigneur, une seule âme que tu sauves, ton nom est inscrit dans le livre d'or. Amen ce soir. Si tu as donné à tes enfants, qui n'ont pas reconnu ce que tu as fait pour eux, tu as donné à ton mari, à ta femme, à ta famille, parce que oui, je sais qu'il y a des familles qui savent énergivorer, à tes amis, et que personne n'a reconnu ce soir, sache que les vies que tu as sauvées, d'une manière ou d'une autre, ton nom est écrit sur le livre d'or là-haut. Amen. Elle me l'a dit, je ne me rappelais pas. Et ça m'est arrivé quelquefois, que ce soit dans un magasin ou à un endroit où les gens m'arrêtent et me disent, t'es Marie-Fatma? Je dis oui. Tu sais que tu m'as sauvée? J'étais à 2 doigts de me suicider. Je voulais arrêter avec ma vie. Tes vidéos m'ont aidé à me relever. Et ce n'est pas un beau cadeau ça? Quand tu es à l'œuvre de papa? Quand tu es au business de papa? Comme disent les Anglais, my father business. Et je te dis ce soir, belle âme, la Bible te dit, celui qui donne ne doit jamais se souvenir, et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Alors évidemment, moi je vais donner et je ne me souvenais pas. C'est ce qu'on te demande. Ne pas attendre où tu as donné pour récolter, parce que Dieu va te préparer quelque chose de mieux comme il a donné à Job. Amen. Ce soir, sur cette vidéo, votre travail n'est jamais en vain. Je vous le dis, en vérité. Dans le Seigneur, tout ce que nous faisons est connecté à Dieu. Oui, tu es connecté au Seigneur à cet instant précis. Alléluia. Connecte-toi à ton Dieu. Commence à te connecter maintenant. Je sais que l'Esprit Saint que le Père enverra t'enseignera toutes ces choses. Si aujourd'hui tu te demandes, mais pourquoi je suis tombée sur cette vidéo? On me parle que je vais transmettre, que je dois transmettre. Mais comment je vais le faire? L'Esprit Saint que le Père enverra t'enseignera toutes choses. Et il te dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laisse toutes les personnes qui t'ont envoyé des pots de banane. Ne regarde plus ça. On te dit que la fin des choses est mieux que son commencement. Et on te dit de ne pas regarder les choses anciennes parce que ce qui vient à toi sera mieux. Tu deviens un kénos ce soir. Frère, quelque chose de neuf qui n'a jamais été utilisé. Et c'est pas comme sur la laver, c'est tout frais, ça descend du ciel. Amen. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux maintenant, à cet instant? Un instant. On va appeler l'Esprit Saint de descendre afin de terminer avec nous ce qu'il a commencé. Je vous invite à fermer vos yeux. Et on me dit ici que quelqu'un rentre dans la cour des grands aujourd'hui. On va prier pour que le Seigneur nous utilise. Utilise notre corps, utilise notre esprit, utilise notre force, notre lumière pour la transmettre où elle doit être. Et transformer les cœurs des affligés, des nécessiteux, des malades. Guérir quelqu'un à cet instant précis par un mot d'amour. Envoyer un mot de réconfort à quelqu'un. Que ce soit par un SMS, que ce soit par un appel ou énergétiquement. Quelqu'un même qui vous a fait du mal, envoyez-lui de l'amour au niveau de l'énergie. Et dites-lui, je te pardonne. Je te pardonne parce que je t'aime, parce que je suis amour et que je t'envoie cet amour, parce que je suis lumière. Oh Seigneur, descends ton esprit maintenant, papa.
Descends, descends ton Esprit Saint et viens toucher chaque âme de cette chaîne de Marie-Fatma. Tu nous as appelés à ton œuvre, Seigneur, et nous avons répondu présent ce soir pour être là et toucher les cœurs. Tu nous as demandé d'être prêts à ce que tu deviennes notre amoureux. Alors ce soir, nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ et nous préférons être dans l'ombre de Jésus que dans la lumière de Satan. Oh oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Dieu. Jésus, je t'accepte comme mon guide parce que tu es la lumière, tu es le chemin de la vie et la vérité. Amen. Ce soir, mes belles âmes, recevez la paix dans vos cœurs, la paix du Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à aller en paix. Je vous souhaite une excellente semaine. Que ce mois soit un mois merveilleux pour vous, qui vous ouvre les portes des cieux et que vous commencez aujourd'hui votre mission au service de notre Papa Céleste. Venez rentrer dans le business de notre Papa Céleste. Tous ensemble, allons-y et œuvrons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle âme, ce soir, je dis namasté pour guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté à notre Seigneur Jésus-Christ ainsi qu'à vous. Allez dans la paix du Christ. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.